Vous êtes sur la WFON TV, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Meurtre de pèlerin nigérien, Cheikh Mahi Niasse interpelle la CEDEAO. Le calife de Medina Baye a condamné le meurtre de 18 Nigériens en destination de Kaolack pour la commémoration de l'anniversaire de El Hadji Ibrahima Niasse le 17 février prochain. Des passagers ont subi des attaques de bandes armées non encore identifiées. Le guide religieux Cheikh Mohamedou Mahi Niasse s'est insurgé contre l'emploi du terme djihad en rapport de l'assassinat de civils innocents qu'il qualifie de banditisme. Un institut dédié aux langues africaines bientôt à l'UCAD. Le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, M. Alioune Badara Kandji, a annoncé hier l'ouverture d'un institut d'enseignement et de recherche dédié aux langues africaines. Pour lui, ce sera un moyen de promouvoir la pensée du parrain de l'UCAD, Cheikh Anta Diop, décédé le 7 février 1986. Dans l'actualité internationale en Côte d'Ivoire, Pulchéri Baldé à nouveau convoqué. À peine libéré, l'activiste et présidente de la plateforme alternative citoyenne ivoirienne fera face au juge de la Cour de cassation le 23 février prochain. Pulchéri Baldé, en guise de rappel, avait été arrêté puis incarcéré le 22 août 2022 à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour entente avec les agents d'une puissance étrangère. Toujours dans l'actualité internationale, le bilan des séismes en Turquie et Syrie toujours en hausse. Le bilan cumulé du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie dépasse désormais les 8700 morts selon les chiffres officiels communiqués ce mercredi. En Turquie, 6234 corps ont été retirés des décombres et 2470 morts ont été dénombrés en Syrie selon les autorités et les médecins. Dans la page sport en football, préparation CAN U20, les Lionceaux à Tunis ce soir, en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se tiendra en Égypte du 18 février au 12 mars prochain. L'équipe du Sénégal effectuera sa dernière phase de préparation en Tunisie. Au programme de la préparation des Lionceaux, 2 matchs amicaux face à la Tunisie, prévus les 11 et 14 février à Tunis. En basketball, LeBron James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Avec 38 390 points, le basketteur américain a battu le record des points en carrière de l'ancienne star de Los Angeles Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, numéro 1 du classement depuis 1984. À 38 ans, LeBron James joue actuellement sa 20e saison NBA. 4 fois champion NBA, LeBron James se fait désormais appeler King James. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Women First TV.